René avec vous pour apprendre une nouvelle commande de mise en plan. Ça va être la commande vue auxiliaire. Vue auxiliaire, ça permet de créer des vues qui sont projetées dans une direction, dans une orientation autre que les vues orthogonales. Donc, autre chose que vue de profil gauche, profil droit, en haut, en bas, avant, arrière. Donc, ça va être des vues qui vont être projetées dans des orientations quelconques. En fait, pas quelconque, qui ont quand même une certaine logique. Généralement, elles vont être projetées normales perpendiculaires à une surface importante d'un objet. Donc, ce que j'ai à l'écran pour mon exercice, c'est un bloc moteur, un bloc pour un moteur 6 cylindres. Ça donne que c'est un V6. Donc, lorsque je dessine disons, la vue d'élévation ou la vue de plan, les cylindres sont représentés par des ellipses, ne sont pas représentés par des cercles, parce que je ne les regarde pas dans la bonne orientation pour vraiment voir la forme circulaire du cylindre. Fait que ça peut m'embêter, ça peut être embêtant pour la cotation, ça peut rendre un petit peu plus compliqué la lecture du plan, et ce serait important de pouvoir avoir des vues qui sont projetées perpendiculaires à la surface du cylindre pour vraiment représenter les trois trous du cylindre sous forme d'un cercle. Donc, on va le faire de deux manières. On va le faire avec la commande vue auxiliaire. Le nom le dit, ça a l'air d'être fait pour ça. Et on va aussi utiliser la commande vue en coupe pour faire la vue auxiliaire qui est à gauche. Donc, la différence entre les deux, la vue de droite, je vois tout. Donc, je vois ma surface, le dessus de mon bloc avec les trois cylindres, mais je vois aussi le dessus du bloc-ci, le côté de la série des cylindres qui sont à gauche. Fait que ça peut être intéressant, mais ça peut aussi rendre le dessin un petit peu plus lourd, un petit peu plus chargé. À gauche, je vois uniquement le dessus du bloc, avec les 3 trous pour les 3 cylindres, les 8 trous pour les boulons, puis je vois que ça. Je vois pas la surface ici qui correspond au cylindre de droite. Donc, on va se déplacer dans l'onglet exercice. On commence à 0. Donc, on va insérer des vues. Donc, on va aller dans vue du modèle. Étant donné que le dessin, le fichier pièce est déjà chargé, il me présente ici document ouvert. Sinon, faites parcourir et vous allez chercher le fichier en question. Je vais cliquer sur la flèche bleue pour aller à l'étape suivante. Et je vais insérer mes vues. Je vais commencer par ma vue de profil droit. Je vais la mettre à peu près ici. On peut toujours les redéplacer après. Ensuite, je vais projeter des vues orthogonales. Donc, je vais mettre ma vue d'élévation, ma vue en plan. En fait, non, ma vue en plan, je vais devoir aller la projeter par rapport à ma vue d'élévation. Donc, je vais sélectionner ma vue d'élévation. Je vais aller sélectionner vue projetée. Et je vais projeter ma vue de plan. Je vais accepter ça. Et évidemment, là, le dessin qu'on a dans le corrigé, il est un petit peu chargé. Là. Probablement que si je réalisais ce plan-là, je ne mettrais pas 5 vues dans la même page. C'est juste pour un exercice. Donc, mes vues auxiliaires maintenant. Donc, je vais commencer avec la fonction vue auxiliaire pour faire celle de droite. Le petit message en jaune là, dans le volet à gauche qui vient de s'ouvrir. Message, veuillez sélectionner une arête de référence pour continuer. Donc, une arête qui va être perpendiculaire au sens dans lequel je veux projeter ma vue. Donc, le dessus de mon cylindre ici, c'est parfait. Donc, je clique sur l'arête. Puis, dans le volet qui s'est ouvert à gauche, je peux lui donner une lettre. Donc, je peux la nommer. Puis aussi,
Vous voyez là, juste en bas juste entre ma vue entre ma vue de profil et ma vue auxiliaire que je suis en train d'ajouter, on voit une flèche qui indique dans quel sens on regarde, puis il y a la lettre E à côté. Donc cette flèche-là, je peux la mettre ou ne pas la mettre. Personnellement, généralement, je ne la mets pas. Donc on pourra venir l'effacer après. Pour l'instant, je ne veux juste pas m'en préoccuper. Donc je vais placer ma vue à l'endroit qui me convient. Je pourrais changer son échelle. Je pourrais décider d'afficher ou de ne pas afficher les traits pointillés. Je vais juste le laisser tel qu'il m'est proposé là. Parce que c'est pas le but de l'exercice en question. Donc, je place ma vue ici. Donc, la vue, elle va être nommée EE. J'ai la flèche E, comme je vous ai dit précédemment. Fait que si je veux l'enlever, je vais juste resélectionner ma nouvelle vue. Puis dans le volet à gauche, je vais venir décocher flèche. Puis je vais accepter ça. Puis le titre vue EE, vous le laissez ou on peut l'enlever. Donc je l'ai sélectionné, puis j'ai appuyé sur supprimer au clavier. Donc ça fait ma première vue. Donc ma vue auxiliaire du côté droit du moteur. Du côté gauche, je vais en faire une où est-ce que je vais voir seulement le dessus des cylindres. Donc je vais utiliser pour ça la commande vue en coupe. Donc, je vais lancer la commande. Dans les styles de ligne de... On appelle ça une ligne de séparation. Je vais toujours appeler ça plan de coupe. En tout cas, peu importe comment vous appelez ça. On va sélectionner le style auxiliaire. Donc, vous allez vous approcher de votre vue. Et il va falloir cliquer 2 points sur votre vue à partir de laquelle vous allez projeter. Donc, moi, je projette à partir de ma vue de profil droit. Et je vais cliquer 2 points. Disons, un point ici. Un point là. 2 points qui vont définir l'orientation du plan de coupe, ou ce qu'ils appellent eux la ligne de séparation. Si je suis content de mon orientation, je vais cliquer sur le crochet vert. Si je veux la refaire, je vais cliquer sur la flèche bleue annuler. Donc moi je suis content. Et il me demande s'il y a des fonctions nervures, est-ce que je veux les exclure de la coupe. Disons, on s'en préoccupera pas pour l'instant. Il y a peut-être la case par contre inverser la direction que je vais cocher, étant donné que je veux regarder en direction de mon moteur. Donc, il faut que mes flèches pointent vers en bas à droite. S'ils pointent en haut à gauche, comme présentement, je vais juste voir rien. Je ne regarde pas dans la bonne direction. Donc, je clique sur OK. Là, je vais placer ma vue. Là, vous allez me dire, ouais, mais j'ai fait exactement la même chose qu'à droite. Là, attendez un petit peu, c'est là que la magie va s'opérer. Dans profondeur de coupe, je vais cocher ça. Et là, je vais aller mettre une profondeur de coupe très très petite, juste pour dire que je vois ce qui est sur le dessus. Donc, je peux venir cliquer sur aperçu. Donc, avec la géométrie du bloc moteur, en mettant un quart de pouce de profondeur de coupe, ben, je vois pas tout ce qui est après la ligne mauve, je le vois pas. Donc, je vois juste le premier un quart de pouce d'épais. En choisissant cette épaisseur-là, puis je pourrais mettre plus loin, ça, je pourrais mettre quelques millièmes de pouce, quelques centimes de millimètre, ça fonctionnerait aussi. L'important, je crois pas qu'on puisse mettre 0. Donc ça me permet de voir uniquement le dessus des cylindres. Donc si ça vous convient, on va cliquer sur le crochet vert pour accepter. Puis là, c'est libre à vous de venir effacer le titre coupe F. Et on peut aussi venir cacher la ligne de coupe si vous ne voulez pas la garder. Donc comme ça, on a quelque chose qui ressemble vraiment à une vue auxiliaire, même si on est passé par un autre chemin pour y arriver. Donc c'est maintenant à vous de réaliser l'exercice, puis ensuite je vous attends dans l'exercice suivant.